À la base, tout n'est que mouvement. On pourrait simplement le définir par un changement de position dans l'espace, mais on oublierait l'une de ses principales composantes. En effet, il faut bien admettre qu'il y a dans le mobile une énergie motrice, une force. On retrouve dans le langage deux expressions distinctes. L'une qui exprime le mouvement véritable, et l'autre qui désigne l'action qui produit le mouvement ou l'impulsion. Or, si le mouvement... Attends. Tu veux vraiment leur faire ça ? 3 minutes qui vont durer une éternité ? Si tu veux parler du mouvement, ça sera plus simple avec les oiseaux. Il suffit de les regarder faire. Lorsque la marée monte, ils changent de décor et explorent l'estran jusqu'à des zones plus tranquilles. Enfin tranquille. Quand le vent se lève et qu'il se charge de sable, on assiste à des scènes où le mouvement ne suit plus rien de vraiment précis. Il est, disons, hésitant, et même carrément limité. Si le mouvement est souvent contraint par des forces naturelles, il est aussi parfois l'œuvre de metteurs en scène. Il est alors imprévisible, tourbillonnant. Les temps d'entracte nous offrent des moments plus calmes, où la mise en mouvement naît d'une réponse à des besoins vitaux. D'ailleurs, savez-vous quel est le point commun entre la marée, le vent, les promeneurs et les corneilles ? Dans notre exemple, ils occupent tous le rôle de la mise en mouvement. Mais ils ne sont finalement que des acteurs de leur propre pièce de théâtre et n'ont fait qu'interagir avec celle que l'on vous a proposée. Avec le mouvement, tout n'est qu'une question de point de vue.